je comprenais ça, mais à un certain moment, j'essayais de participer à des formations, à des séminaires, et je voyais que, en tout cas, ce qu'on était en train de dire, moi je vivais ça. Mais avec toutes ces séances, j'ai retenu que la femme ne doit pas seulement rester là à se victimiser, à dire que non, parce que l'homme a dit ça, moi je dois seulement suivre ça à la lettre parce que c'est un homme qui a dit ça. Il faut aussi que la femme prenne conscience de ce qu'elle est en réalité et qu'elle se démarque par ses compétences. On ne doit pas seulement être là à dire que non, c'est l'homme qui est supérieur. Il faut qu'on prouve de quoi on est capable. Si on te met au pouvoir, tu dis non, tu es une femme et tu es incapable. Pourtant, on peut mettre là un homme. Par exemple, dans notre université, il y a des fois où on organise des activités. Les femmes disent que non, c'est l'homme qui doit être à ce poste parce que la femme, non, toi tu n'es pas capable parce que tu es déjà une femme. Moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec ça, mais avec les idées que j'avais déjà et que j'essayais d'intérioriser et de mettre ça en pratique, en tout cas, moi, j'ai trouvé que Jama Kandak, c'était vraiment une initiative qui m'a vraiment fortifiée, si je peux le dire. Et aussi, il y a la dernière séance à laquelle j'ai participé ici le samedi passé. On parlait de la participation de la femme dans le processus de paix. Bon, les gens intervenus, ils ont donné leurs avis, mais il y avait encore les idées des hommes qui étaient vraiment un peu déplacées, si je peux le dire. Mais je voulais dire seulement que les femmes doivent aider les hommes à avoir confiance en elles. Parce que si on essayait de développer beaucoup plus cette masculinité positive, cela nous permettra d'aller de l'avant. C'est en quelque sorte ce qui m'a beaucoup plus intéressée.